Voici donc un petit panorama des formats de fichiers audio stéréo. Même si certains de ces formats peuvent être autre chose que stéréo. Donc à tout seigneur, tout honneur, le format WAV, plutôt courant dans le monde PC, et AIF, plutôt présent dans le monde Apple, sont des formats encodés en ADPCM, qui sont donc des formats sans perte et qui sont omniprésents dans le monde de l'audio professionnel. Le format WAV Broadcast ne diffère pas vraiment du format WAV, simplement il y a des informations supplémentaires dans ce fichier qui permettent par exemple de l'intégrer facilement au sein d'un montage vidéo ou des choses comme cela. Le format WAV 64 est un ancien format conçu par Sonic Foundry, racheté par Sony, qui est néanmoins un format libre de droit qu'on peut utiliser sans payer de royalties. Sa différence fondamentale est que la table d'allocation du fichier est en 64 bits, ce qui autorise des fichiers d'une longueur très très importante, jusqu'à plusieurs jours. Le format FLAC est un format sans perte, qui est un format très performant, puisqu'il atteint pratiquement la limite théorique de compactage de l'information audio sans perte, cette limite qui est fixée à 50%. Ce qui veut dire que malgré cette très forte compression, le fichier obtenu après décompactage est identique à l'original. Ce format aurait pu et aurait dû peut-être même prendre la place du MP3, qui, on le verra plus tard, est un format très dégradé du point de vue sonore. Mais malheureusement, il nécessite une puissance d'encodage, une puissance de calcul pour l'encodage et le décodage qui est notable, ce qui fait qu'on ne l'a pas trouvé sur les petits baladeurs MP3 des débuts de la musique sous forme de fichiers. Le format Monkeys Audio, dont on n'entend plus tellement parler, repose sur les mêmes principes et à peu près les mêmes performances que le FLAC, mais c'est un format payant. Le format WMA, Windows Media Audio, est un format de compression qui peut être avec perte ou sans perte, mais qui a de très bonnes performances dans sa version sans perte. Le format MPEG-4, ALS, est un format de la grande famille MPEG qui assure une compression sans perte. Le format WAVPAC est un format, lui, open source, qui est assez intéressant car il est constitué de deux fichiers. Un fichier avec perte et un fichier qui l'accompagne sans perte. Ce qui fait qu'on peut choisir, selon l'usage de ce fichier, d'avoir un fichier compact avec perte. Et si on ajoute les éléments, le second fichier, les éléments de correction, eh bien on se retrouve avec un fichier sans perte. Maintenant, nous allons dire un mot des formats avec perte. Donc il y a un petit peu de vocabulaire, le bitrate, c'est le nombre de bits par seconde. Et donc plus on veut compresser un morceau, et moins la valeur de bitrate doit être élevée. Le nombre de bits par seconde. Donc à tout seigneur, tout honneur, le format MP3, donc MPEG Audio Layer 3, qui est son vrai nom. Donc toutes les fréquences au-dessus de 15 kHz sont supprimées. Si dans un groupe de fréquences, les bandes critiques dont nous avons parlé dans la première partie de cet exposé, si dans un groupe de fréquences, certaines ont un niveau plus élevé, celles qui ont un niveau faible sont supprimées. Les hautes fréquences et les basses fréquences, d'ailleurs, sont converties en mono. Il existe 3 encodeurs principaux, Fraunhofer, du groupe Thomson maintenant, qui privilégie la qualité du signal compressé, qui est un algorithme payant, et d'autres encodeurs à base de routine ISO, LAME, dont le plus connu, qui est assez largement paramétrable. Mais qui est moins performant que le Fraunhofer, qu'on trouvera donc dans les logiciels payants seulement, à cause de la licence à payer. Le MP3 Pro
qui associe deux technologies, le MP3, tel que nous venons de le décrire, et puis le Spectral Bandwidth Replication, qui rétablit une partie des hautes fréquences d'un signal après la transmission de celui-ci. Donc on garde quelques bits dans l'information pour pouvoir essayer de reconstituer les fréquences aiguës qui ont été supprimées par la compression. Le WMA Lossy, donc comme on l'a vu tout à l'heure, une version lossless existe également. Donc pour l'encodage de fichiers son en WMA, on parle plutôt en termes de bitrate que de taux de compression. Donc les fichiers encodés à l'aide du codeur WMA portent cette extension WMA et Microsoft revendique la qualité suivante. Un morceau encodé à 192 kilobits par seconde en WMA ne peut pas se distinguer de son homologue wave issu d'un CD audio. Et voilà, on va parler de qualité audio proche du CD d'un point de vue psychoacoustique. Donc à qualité audio prétendument identique d'un point de vue psychoacoustique du moins, un fichier encodé en WMA 96 kilobits par seconde occupe donc 25% de place en moins qu'un fichier encodé en MP3 en 128 kilobits par seconde. Les techniques de compression WMA et MP3 étant plutôt semblables, la différence de qualité se fait sur une meilleure exploitation des caractéristiques de l'oreille humaine. Cette amélioration a été rendue possible grâce au progrès des chercheurs dans la compréhension de l'oreille humaine. En effet, le standard MP3 date des années 90, tandis que le WMA profite de toutes les recherches qui ont été faites entre-temps, puisque c'est un format qui date de la fin de l'an 2000. Les formats OGG Vorbis, donc OGG est le nom du principal projet de la fondation XIF.org, dont le but est de proposer à la communauté des formats et codecs multimédia ouverts, libres et dégagés de tout brevet. Les outils de codage exploités par le format sont plus avancés que ceux qu'exploite le MP3. Cela explique les performances supérieures du format, notamment pour les bas débits inférieurs à 100 kilobits par seconde. Ces algorithmes plus performants induisent une complexité de traitement plus importante et donc un temps de compression généralement supérieur à un même fichier que l'on compresserait en MP3 sur une machine de même puissance. Le MPC est basé sur le format vidéo MPEG-2, nommé aussi MPEG+, ou MP+. Donc le format MPC surpasse tous les autres formats dans les débits élevés, supérieurs à 100 kilobits par seconde. Le format AAC, Advanced Audio Coding, donc développé par un consortium autour de l'Institut Fraunhofer, le père du MP3, et puis aussi Sony et Dolby. Il s'appuie sur le MP4, MPEG-4 et autorise la gestion des droits, DRM. C'est le format choisi par Apple pour ses iPods et sur son site de musique en ligne iTunes. Real Audio, qui est un petit peu disparu maintenant, était vraiment le champion dans le domaine du streaming et s'imposait sur le web. Donc l'hébergement de musique et de vidéo en mode Real Audio nécessite un type de serveur bien particulier. C'est un protocole RTSP et non HTTP ou FTP. Le format Real Audio a été développé par la société Real Audio Networks, anciennement Progressive Networks. ATRAC, qui signifie codage acoustique à transformation adaptable, est un algorithme de compression audio utilisé par les lecteurs mini-disques qui ont un peu disparu dans notre partie de l'Europe, du moins, puisqu'ils sont encore très présents dans le nord de l'Europe. L'ATRAC 3 codec audio est utilisé par les lecteurs de mini-disques MDLP, donc mini-disque long play, et certains lecteurs MP3 Sony.